Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous prêts, vous aussi. C'est alors vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Veillez donc, vous ne savez pas quel jour le Seigneur vient. Sœurs et frères, cet appel de Jésus n'est pas seulement orienté pour au jour du soir de notre vie, mais il est orienté tout d'abord vers un moment précis, sa venue en gloire au terme de l'histoire. De la même manière, il y avait une heure que Jésus attendait quand il était sur terre, l'heure de l'accomplissement. Eh bien, il attend aussi une heure, l'heure de son retour, quand la terre passera, quand le ciel passera. Jésus nous demande de ne jamais perdre de vue cette perspective. Tout ce que nous voyons est provisoire, comme la Covid-19. Il y aura certainement Covid-48. C'est provisoire. Voilà le jour où tout sera achevé, où tout sera consommé, jour du jugement dernier, où notre vie sera placée dans la lumière de l'amour, avec tout ce qu'il a tissé et tout ce qu'elle a produit en bien comme en mal. Et comment ne pas avoir cette perspective au cœur quand on voit tous les conflits qu'on a peut-être oubliés parce qu'on ne parle que de Covid-19,
tous les conflits, tous les troubles de notre temps. Mais cet évangile, sœurs et frères, nous appelle aussi à une autre veille. C'est un appel à veiller pour reconnaître les continuelles venues de Jésus. Non pas encore la venue dans la gloire à la fin des temps, mais les venues discrètes, humbles et si belles du ressuscité qui ne cesse de venir vers nous. Jésus qui vient dans sa parole, ce sont les visites du Verbe qui, par le chemin de l'Écriture, viennent nous rencontrer au plus profond de notre âme. D'où cette invitation à prendre du temps pour fermer WhatsApp et ouvrir nos Bibles. Jésus qui vient dans l'oraison, la prière du cœur, dans l'adoration eucharistique, nous donnant de goûter déjà quelque chose des noces qui éternellement vont nous unir à sa personne. C'est la visite eucharistique de Jésus ce matin, le Verbe qui devient pain pour nous rejoindre, pour nous sanctifier dans notre frêle humanité, pour nous unir dans une même communion. Mais il y a aussi des visites impromptues de Jésus. Pensez à ce qui s'est passé dans un wagon de chemin de fer pour Mère Teresa. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de circonstance où Dieu nous délaisse. Il y a aussi ces visites de Jésus quand nous pouvons reconnaître au cœur même de nos épreuves, quand nous réalisons que notre souffrance est déjà habitée, est déjà assumée, est déjà consumée par Jésus dans sa passion et dans sa croix. Oui, nous sommes invités à préparer notre cœur à une autre forme de visite de Jésus. Jésus qui vient vers nous à travers les autres, même si on nous a dit qu'il faut garder la distanciation, Jésus qui vient vers nous à travers les autres, à travers le frère, à travers la sœur, prendre du temps pour s'appeler. Jésus qui aime se rendre présent à travers le visage d'un autre, tout particulièrement à travers une personne plus pauvre, plus fragile, plus démunie. Et il attend là d'être aimé, il attend d'être dévisagé. Quelle grâce quand dans le visage de l'autre, nous percevons Jésus en sa passion. C'est tout le poids de souffrance que porte l'autre. Et Jésus, en sa résurrection, c'est tout l'amour qui surgit comme une source au cœur même de l'autre. Alors oui, veillons, frères et sœurs, et particulièrement en ce temps difficile, veillons, gardons le cœur en éveil pour ne pas passer à côté de Jésus sans le regarder, sans l'aimer. Jésus aime nous visiter. Il aime nous visiter parce qu'il nous aime. Et il vient volontiers en nous là où nous ne l'attendions pas. Au lieu de notre fragilité, et je dirais même parfois de notre honte. Il vient et Jésus a l'audace de comparer sa venue à celle d'un voleur. Alors bien sûr, il ne faut pas forcer la comparaison. Jésus veut nous dire que sa venue est imprévisible, comme celle d'un voleur qui est venu de nuit nous dépouiller de nos biens. Mais dans le fond, quand Jésus vient, c'est aussi dans un sens pour nous dépouiller. Jésus veut tellement notre cœur, Jésus veut notre être profond, Jésus veut notre amour, qu'il s'y entend bien pour nous dépouiller de tant de faux trésors. Son amour nous dépouille, comme lui, par amour, s'est dépouillé. Et lui, c'est lui qui vient maintenant
dépouillé, débordant d'amour. Voici mon corps pour toi, ma bien-aimée. Amen.